Imaginez que votre âme hurle pour l'abondance, pendant que votre compte bancaire reste muet, comme si une force invisible vous maintenait en bas alors, que le sommet est à un souffle de distance. Vous, l'élu, portez en vous cette certitude brûlante. Vous êtes fait pour une élévation qui dépasse les zéros sur un relevé bancaire. Pourtant, jour après jour, vous tournez en rond, frustré, épuisé, avec cette sensation sourde que quelque chose vous vole, ce qui vous revient de droit. Ce n'est ni la conjoncture, ni les impôts, ni les mauvais timings. Ce sont des erreurs spirituelles, silencieuses, vicieuses, qui verrouillent votre canal d'abondance. Aujourd'hui, je vous les expose sans filtre, sans douceur excessive, pour que vous ressentiez le choc, puis la libération. Parce que les identifier, c'est déjà commencer à les dissoudre. Respirez, ce qui va suivre va remuer. La première erreur, la plus répandue et la plus destructrice, est de vivre dans la vibration du manque chronique. Vous vous levez le matin avec pas assez qui pulse dans vos veines. Pas assez d'argent, pas assez de clients, pas assez de reconnaissance, pas assez de temps. Cette pensée n'est pas neutre, elle est une prière inversée. L'univers répond toujours à la fréquence dominante. Quand votre champ énergétique vibre manque, il attire mécaniquement plus de manque. C'est une loi aussi implacable que la gravité. Vous pouvez lire tous les livres de mindset, répéter des affirmations positives à voix haute. Si votre corps émotionnel continue de hurler « je n'ai pas assez », vous restez coincé au même palier financier. L'élu qui s'élève vraiment est celui qui a appris à ressentir l'abondance avant qu'elle ne se matérialise physiquement. Pas à faire semblant, à ressentir, à laisser la gratitude et la plénitude envahir sa poitrine même quand le loyer est dû, dans 3 jours. Cette bascule intérieure est rare, mais elle est décisive. Tant que vous tolérez la vibration du manque comme une vieille amie, l'argent continuera de vous contourner. Deuxième erreur fatale, confondre sécurité et attachement. Vous dites que vous voulez la liberté financière, mais en réalité, vous cherchez un bouclier contre la peur. Alors vous accumulez, vous thésaurisez, vous refusez de lâcher le moindre euro par peur de tout perdre. Ironie cruelle, plus vous serrez, plus l'énergie stagne. L'argent est une rivière, pas un lac. Il doit circuler. Quand vous le bloquez par peur, vous bloquez aussi son retour amplifié. L'univers vous observe. Il vous donne pour voir si vous pouvez tenir la posture de celui qui sait que la source est infinie. Le détachement n'est pas de l'indifférence. C'est la confiance radicale que ce qui est à vous ne peut pas vous échapper. L'élu qui s'élève est celui qui ose donner généreusement, même quand son compte est maigre, celui qui investit sans trembler, celui qui sait que retenir bloque le flux et que libérer l'accélère. Si vous sentez une crispation rien qu'à l'idée de lâcher 10% de vos revenus, c'est là que se cache votre plafond financier actuel. Troisième erreur sournoise et très courante chez les âmes spirituelles. Spiritualiser la pauvreté. Vous vous persuadez que l'argent est de ce monde, que la vraie élévation est au-dessus des contingences matérielles, que désirer la richesse serait une chute vibratoire. Erreur tragique. L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est de l'énergie neutre qui prend la forme de l'intention qui le porte. Si votre mission sur Terre inclut d'impacter des milliers de vies, de créer des emplois, de financer des projets qui élèvent la conscience collective, alors refuser l'abondance revient à saboter votre mandat divin. Dire « je ne suis pas là pour l'argent » quand votre âme sait qu'elle est venue pour transformer le monde à grande échelle. C'est de la fausse humilité. C'est une esquive. L'élu authentique accepte que la prospérité soit un outil sacré. Il ne s'excuse pas de désirer des millions quand ces millions servent une vision plus grande que lui. Tant que vous tolérerez cette programmation qui associe spiritualité et précarité, vous resterez financièrement minuscule. Quatrième erreur, ignorer les signaux intuitifs par excès de rationalisation. Votre intuition sait. Elle sait exactement quel partenariat éviter, quel investissement sentir juste, quelle porte pousser maintenant. Mais vous la noyez sous des tableurs Excel, des avis d'experts, des « il faudrait que ». Résultat, vous ratez les raccourcis divins. L'élu qui s'élève rapidement est celui qui réhabilite son intuition au rang de boussole principale. Il vérifie avec la raison, mais il ne laisse jamais la raison tuer l'élan intuitif. Chaque fois que vous ignorez ce murmure intérieur,
Parce qu'il n'est pas logique, vous repoussez votre breakthrough de plusieurs mois, parfois de plusieurs années. Réapprenez à écouter ce qui vibre en vous avant que le mental n'ait le temps de le découper en morceaux. 5e erreur, la plus douloureuse à admettre. Porter des blessures non guéries autour de l'argent. Rejet par un parent qui valorisait l'argent plus que l'amour. Humiliation liée à une dette. Sentiment d'indignité face à quelqu'un de riche. Ces mémoires cellulaires continuent de piloter vos choix inconscients. Vous sabotez inconsciemment les contrats juteux, vous repoussez les clients premium. Vous fixez des prix trop bas. Tant que ces blessures ne sont pas traversées avec compassion et libérées, elles agissent comme un frein à main tiré en permanence. L'élévation financière d'un élu passe obligatoirement par la guérison de sa relation originelle à l'argent. Pas juste intellectuellement, émotionnellement, viscéralement. 6e erreur, attendre que tout soit aligné avant d'agir. Vous dites « quand je serai plus spirituel », quand j'aurai guéri telle blessure, quand j'aurai plus confiance. Mensonge confortable. L'alignement se fait dans le mouvement, pas dans l'immobilité. L'univers récompense l'action imprégnée d'intentions claires. Plus vous attendez la perfection intérieure pour lancer votre offre, votre produit, votre demande d'augmentation, plus vous retardez le feedback qui vous permettrait justement de vous aligner. L'élu qui s'élève est celui qui avance avec ses fêlures, en les laissant se réparer en chemin. 7e erreur, la plus subtile. Cherchez l'abondance pour combler un vide existentiel. Vous croyez qu'avec assez d'argent viendra enfin la paix, la valeur, l'amour de soi. Illusion. L'argent amplifie ce que vous êtes déjà. S'il entre dans un être qui se sent indigne, il ne fera qu'amplifier l'indignité. S'il entre dans un être qui se sent déjà complet, il deviendra un multiplicateur de lumière. L'élévation financière véritable commence quand vous cessez de faire de l'argent le sauveur de votre âme. Quand vous réalisez que la paix intérieure n'est pas la récompense de la richesse, mais sa condition préalable. Voilà, ces 7 erreurs ne sont pas des concepts. Ce sont des choix quotidiens qui sculptent votre réalité financière. Les voir clairement fait mal, mais ce mal est le premier pas vers la liberté. Si une seule de ces lignes vous a transpercé, ne la laissez pas s'évaporer. Posez-vous une seule question ce soir. Laquelle de ces erreurs suis-je en train de commettre le plus fort ? Et ensuite, agissez. Parce que l'univers ne récompense pas les bonnes intentions. Il récompense les alignements incarnés. 8e erreur, celle qui ronge en silence comme un feu couvant sous la cendre. Négligez l'apprentissage spirituel continu. Comme si une fois éveillé, tout était acquis. Vous pensez que votre élévation est un diplôme unique, une case cochée, mais l'univers est un maître exigeant qui évolue sans cesse. Sans plonger quotidiennement dans des lectures inspirantes, des méditations approfondies ou des enseignements qui challengent vos limites, votre vibration stagne et avec elle, votre flux financier. L'élu qui s'élève est un éternel apprenti, absorbant les lois cosmiques comme une éponge, appliquant les insights pour transformer les obstacles en opportunités. Ignorer cela, c'est comme rouler en voiture sans essence. Vous avancez un temps sur l'élan, puis vous calez au milieu de nulle part. Sentez cette urgence? L'univers ne tolère pas la complaisance. Il récompense ceux qui grandissent, qui affinent leur alignement jour après jour. Quand que vous repoussez l'apprentissage au « quand j'aurai le temps », votre abondance reste un mirage lointain, frustrant, inaccessible. 9e erreur, vicieuse et addictive. Se laisser distraire par les illusions du monde matériel. Ces sirènes numériques qui hurlent. Sur les écrans de Times Square ou des Champs-Élysées, réseaux sociaux, notifications incessantes, consommation compulsive. Tout cela dilue votre focus spirituel, éparpille votre énergie comme des feuilles au vent automnal. Vous, l'élu, êtes censé canaliser votre puissance intérieure vers une mission claire. Mais ces distractions volent votre temps, émoussent votre intuition et bloquent les canaux d'abondance. L'univers répond à la concentration laser. Dispersez-vous et l'argent se disperse avec vous. Ressentez cette fatigue, cette impression de courir sans avancer. C'est le prix de l'erreur. L'élu victorieux impose des limites. Des détox digitales, des moments sacrés sans écran, pour recentrer sur l'essentiel. Sans cela, vous restez prisonnier d'un cycle épuisant, où les likes valent plus que les insights divins. 10e erreur, celle qui mine de l'intérieur comme un poison lent.
La comparaison incessante avec autrui, ce regard envieux jeté sur les yachts à Monaco ou les villas de Beverly Hills. Pourquoi eux et pas moi? Cette question n'élève pas. Elle abaisse votre vibration à celle de la jalousie, fermant les vannes de la prospérité. L'univers ne compare pas. Il honore les chemins uniques. Chaque élu a son rythme, sa leçon, son timing divin. Se mesurer aux autres crée un blocage émotionnel, un ressentiment qui repousse les opportunités comme un champ magnétique inversé. Sentez cette brûlure. C'est votre âme qui proteste. L'élu qui s'élève célèbre. Les succès d'autrui, comme des preuves que l'abondance est infinie, pas limitée. Transformez la comparaison en inspiration et regardez les portes s'ouvrir. 11e erreur paradoxale et terrifiante. La peur sournoise du succès lui-même, cette voix intérieure qui murmure « et si c'était trop ?» Vous sabotez inconsciemment les breakthroughs, repoussant les contrats juteux ou les idées géniales par crainte de changer, de perdre votre identité humble ou de gérer la responsabilité. L'univers vous pousse vers la grandeur, mais cette peur érige un mur invisible. Maintenant, votre élévation financière à un niveau confortable, mais étriqué. Ressentez ce serrement au cœur. C'est le signal d'alarme. L'élu authentique affronte cette peur, la traverse comme un rite de passage pour embrasser la version expansée de soi. Sans cela, vous restez dans l'ombre de votre potentiel, frustré par des plafonds auto-imposés. 12e erreur fondamentale et souvent invisible, l'absence d'une vision cristalline, ce phare intérieur qui guide chaque pas. Sans une image précise de votre élévation, pas juste plus d'argent, mais comment il sert ma mission, impacte le monde. Vous naviguez à l'aveugle, attirant des opportunités floues ou contradictoires. L'univers répond à la clarté. Le vague attire le chaos. Sentez ce vide? Cette errance, c'est le coup de l'erreur. L'élu qui prospère visualise quotidiennement, avec émotion viscérale, son abondance alignée, la rendant magnétique. 13e erreur, épuisante et cyclique. Mal gérer votre énergie vitale, ce carburant spirituel qui alimente tout. Épuisement chronique, négligence du corps, sommeil irrégulier, alimentation hasardeuse, et votre vibration chute, repoussant l'argent comme un organisme affaibli repousse les nutriments. L'univers fluide récompense l'équilibre. Le désordre le fuit. Ressentez cette lourdeur. L'élu s'élève en honorant son temple physique, en rechargeant par des pratiques holistiques pour que l'énergie circule librement vers la prospérité. 14e erreur, celle qui ignore les rythmes cosmiques. Forcé contre les cycles naturels, poussant sans relâche, sans phase de repos ou d'introspection. Comme les saisons en Normandie ou en Californie, l'abondance a ses flux et reflux. Ignorer cela crée burn-out et stagnation. L'élu harmonieux danse avec ses cycles, semant en action, récoltant en patience. 15e erreur la plus corrosive. Le manque de foi radical, ce doute qui ronge comme l'acide, questionnant chaque signe divin. Sans confiance inébranlable que l'univers conspire pour vous, vous bloquez les miracles financiers. Sentez ce froid intérieur? L'élu cultive la foi comme un muscle, transformant les obstacles en preuves de guidance. 6e erreur, orgueilleuse et aveuglante. Laissez l'ego dominer, ce faux self qui prétend tout savoir, refusant les feedbacks ou les mentors. Vous, l'élu, êtes un canal, pas un solitaire omnipotent. L'humilité ouvre les portes à des alliances divines, amplifiant l'abondance. L'ego isole, stagne. Sentez cette solitude. Brisez-le par l'ouverture et regardez les flux affluer. 17e erreur, rituelle et quotidienne. Négligez les pratiques ancrées, ces ancres spirituelles comme la méditation matinale ou les affirmations, chargées d'émotions. Sans elles, votre alignement s'effrite, laissant place au chaos financier. L'univers répond à la constance, l'irrégularité le repousse. Ressentez ce désordre. L'élu intègre ces rituels comme un souffle vital, magnétisant la prospérité. 18e erreur, environnementale et toxique. Tolérer un entourage qui draine, ces vampires énergétiques qui doutent de votre vision ou jalousent vos aspirations. Leur vibration basse contamine la vôtre, bloquant les opportunités. Sentez cette lourdeur collective. L'élu s'entoure d'âmes élevées, créant un cercle magnétique qui accélère l'élévation. 19e erreur, indépendante et limitante. Refuser l'aide divine ou humaine, par fierté ou peur de vulnérabilité.
L'univers envoie des guides, des opportunités masquées. Les ignorer isole et retarde. Ressentez cette barrière? L'élu accepte avec grâce, co-créant avec le cosmos pour une abondance multipliée. 20e erreur, la plus poignante et oubliée. Oubliez la joie dans le processus, traitant l'élévation comme une corvée austère plutôt qu'une danse exaltante. Sans plaisir, sans célébration des petites victoires, votre vibration reste lourde, repoussant l'argent ludique. L'univers adore la légèreté. Sentez ce poids. L'élu infuse de joie chaque pas, transformant le chemin en aimant irrésistible. Voilà, ces 20 erreurs ne sont pas des jugements, mais des miroirs tendus à votre âme. Elles piquent, elles remuent, mais elles libèrent. Imaginez, et si demain, en corrigeant ne serait-ce qu'une, votre réalité basculait? L'univers attend votre alignement total. Ne tardez pas. Élevez-vous maintenant, avec feu et foi. Votre abondance n'est pas un rêve. C'est votre droit de naissance. Saisissez-le.